Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours. Je m'appelle Roy Palace, je suis le croqueur de tête, blogueur et dessinateur, auteur et rédacteur du blog Le Dessin. Et là aujourd'hui, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Roy Palace, auteur et rédacteur du blog Le Dessin. Et pour cette vidéo de mon défi de 30 jours, je vais répondre à Alex qui me dit « Je n'arrive pas à placer correctement les ombres et à les ajouter au dessin sans faire de rature. » Alors, pour ça, je vais faire je vais faire une démonstration. Boum. Alors, j'ai pris un petit dessin qui date de quelques temps maintenant, mais que j'avais laissé en contour en ligne pure. Et comme ça, je vais faire une petite illustration en même temps de mon explication. Alors, qu'est-ce qu'il faut se demander quand on doit ajouter des ombres? Alors là, j'ai pas de modèle sous les yeux. Je vais ajouter des ombres de manière complètement subjective. Alors, la première chose qu'il faut se demander, c'est déjà d'où vient la lumière. Moi, avec les petites hachures que j'ai placées juste avant à la fin de mon petit dessin, je vois en fait que la lumière pourrait provenir de par là. Alors là, il y en a sur le coup là. Elle devrait venir par là. Donc première chose, c'est d'où vient la lumière. Bien étudier la morphologie du visage, les formes, les plans. Est-ce qu'il y a des zones par exemple qui ressortent beaucoup? Par exemple, je sais pas si le menton ça avait été celui d'un homme et qu'il avait été très proéminent, et probablement qu'il y aurait une ombre. La lumière se serait répartie différemment sur le menton que ici, alors que voilà, là c'est une femme avec un petit menton. Donc voilà, la distribution de la lumière se fait pas pareil. Il faut prendre ça en compte. Pareil pour toutes les autres parties du visage, hein, les pommettes, le nez, tout ça. Alors comment on ajoute ces ombres? Déjà, moi, pour éviter les ratures, ça c'est un truc important qui a dit, hein, sans faire de ratures, justement c'est un peu ambigu parce que on fait des ratures justement pour placer les ombres là. On fait plein de ratures justement. C'est peut-être que qu'il voulait justement Alex dire ne pas utiliser de gomme, enfin ne pas faire d'erreur en fait. Ne pas faire d'erreur, c'est un peu délicat, mais il y a une technique toute simple hein, qui consiste à y aller progressivement avec son crayon. Donc pour ajouter les ombres de manière progressive, on fait quoi? On commence en tenant le crayon très loin, comme ça, et on dessine comme ça, avec juste ce petit mouvement-là de doigt. Donc comme la lumière vient par là, moi je vais me concentrer sur cette partie ici. Ici il y a un plan. Là. Donc on commence très léger. C'est juste pour voir si la disposition des ombres là elle est pas bizarre, si elle est pas choquante. Hein. Si c'est cohérent en fait par rapport à la source de lumière qu'on a dit qu'on voulait qu'elle soit par ici. Ici il devrait y avoir un petit peu d'ombre, comme la bouche est légèrement avancée. Ici il y a le Hollywood V, ça s'appelle. Lorsqu'on a un éclairage à 3 points, ici on a on a un réflecteur qui fait que la lumière se reflète ici sur la pommette, hein, pour pas que ce soit juste une partie totalement dans l'ombre et l'autre dans la lumière. Donc ici, moi je laisse, par habitude, un petit peu la zone ici plus claire. Donc voilà pour la première chose. Donc au fur et à mesure qu'on va appuyer sur l'ombre, on va se rapprocher de la pointe du crayon. Et là, on va plus rentrer dans les détails. Et on arrive à une autre petite technique qui est d'utiliser une ligne de démarcation pour l'ombre
C'est-à-dire que normalement, si j'avais encore le modèle là sous les yeux, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais divisé le visage en plusieurs plans et que en fait j'aurais tracé une petite ligne. Je vais le faire grossièrement, mais je crois que j'ai d'autres portraits où on voit un petit peu mieux. Enfin, ce sera plus rapide de vous montrer sur les autres portraits que de le faire là. Mais en tout cas, en fait, il y a une petite ligne qui va me servir de repère pour les ombres. Alors attention, faut pas confondre avec ça. Ici, ce sont les cheveux. Voilà, il voit un peu plus clair là. Et on appuie un peu par ici. Ouais, la lumière ici devrait donner une ombre portée à ce niveau. Donc là, l'éclairage est assez fort, hein, vu l'intensité de gris que je donne. Voilà, ça va rester au niveau du croquis. Je vais pas aller plus loin. Alors peut-être les lèvres. Alors sous le nez, forcément, il y a de l'ombre. Voilà, ça donne un petit peu de volume, mais j'ai d'autres exemples. Alors pour cette fameuse ligne, je crois que je dois en avoir ouais. Ici par exemple, sur la petite caricature là, on la voit assez clairement. En fait, ce que je fais, c'est que je trace une ligne ici, ici. En fait, c'est la limite un petit peu de l'ombre, hein. Et cette limite là, elle est où est-ce qu'on la voit ici aussi? Non, pas trop. Plutôt ici là, sur le V hollywoodien. Cette limite là, elle est un poil plus sombre que l'ombre en elle-même. Et en fait, ce qui donne un effet, le modelé en fait ressort un peu plus. On fait comme si en fait cette partie-là de l'ombre c'était une ombre qui était c'est une ombre plus claire parce que la lumière réfléchit en fait sur une surface et revient sur le visage. C'est pour ça que cette lumière-là, cette ombre, elle est légèrement plus claire, hein. C'est pas une ombre qui va du plus foncé vers le plus clair. Là, c'est plutôt l'inverse. On va du clair directement au foncé et ensuite vers une demi-teinte. En fait, j'ai commencé à pratiquer cette technique et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc on peut essayer de faire ça comme ça. Déjà, de marquer la ligne de démarcation entre la lumière et l'ombre. Et puis une fois qu'elle est faite, on la remplit, on lui donne un noir assez prononcé, enfin un gris assez prononcé. Et puis après le reste, on fait l'ombre avec un gris un peu plus clair.
Donc voilà, je vais pas m'éterniser sur cette technique plus longtemps. Là, vous avez l'essentiel. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, cliquez sur j'aime en dessous. Et si vous n'avez pas aimé, ben, cliquez sur je n'aime pas et ne partagez pas. Et si vous voulez suivre le reste de mon défi de 30 jours, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo en haut à droite. Et comme ça, vous ne perdrez aucune vidéo qui va apparaître. Voilà, bon, ben merci de m'avoir regardé et écouté. Et je vous dis à demain pour la prochaine. Bonne journée.